Romains 12, le premier verset dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Aidez-moi à prendre le livre de Genèse. Nous allons lire le livre de Genèse, le chapitre 22. À la maison, vous allez lire tout le texte. Mais pour aujourd'hui, on commence au verset 9e. 8 même. Abraham répondit: mon fils. On prend 7. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, et dit: mon père. Et il répondit: mais voici mon fils. Isaac reprit: voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et les mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Et il répondit: me voici. L'ange dit: n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux. Il vit derrière lui. Si c'est ta Bible, je veux que tu soulignes cela. Je vais certainement y revenir. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par le corne. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Parole de Dieu. Salut celui qui est à ton côté. Dis-lui bonjour pour moi. Merci. Merci d'être nombreux ce matin. Merci d'être nombreux ce matin. Nous parlons d'un thème assez spécial. Le thème dont nous serons en train de développer est intitulé le sacrifice vivant. Plusieurs d'entre vous ont vu certainement le visuel, ils ont vu certainement
le programme, certainement dans des réseaux sociaux. Alors vous allez me permettre d'expliquer ce que j'ai à dire par rapport à cela. Le sacrifice vivant. Un des textes le plus connus du Nouveau Testament. C'est même le texte que nous venons de lire. Comment l'apôtre Paul écrit à l'église de Rome. Il dit qu'il les exhorte par les compassions de Dieu à offrir leur corps comme un sacrifice vivant, pour qu'on ne se perde même pas, qu'on avance dans saint agréable à Dieu, ce qui sera pour eux un culte raisonnable. Restons sûrs qu'ils offrent leur corps comme un sacrifice vivant. Les lecteurs de la Bible doivent trouver ici une sorte de contradiction. Les lecteurs de la Bible, les gens qui lisent la Bible, doivent trouver ici une sorte de contradiction. Pour une simple raison, c'est que les sacrifices ne peuvent pas être vivants. Déjà quand on parle de sacrifice, c'est parce qu'on fait allusion à la mort. Le Christ qui est vu comme le sacrifice expiatoire. Le bouc et le taureau qu'on n'utilisait pas pour expier, pas pour ôter, mais pour faire oublier à Dieu les péchés du peuple, c'était des sacrifices. Donc logiquement parlant, ce texte n'a pas de sens. Parce que je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'un sacrifice peut être encore vivant. Puisqu'on mentionne le sacrifice, nous devrons ôter les mots, nous devrons ôter même ce qui vit auprès du sacrifice. Parce que chaque sacrifice a une destination finale, c'est la mort. Mais le texte en fait nous dit, offrez-vous comme des sacrifices mais vivants. C'est en fait la grande question qu'on doit se poser. Comment est-ce qu'un sacrifice peut encore rester vivant? Soit il ne l'est pas carrément. Un sacrifice vivant. Et mon sous-thème ce matin, c'est le mystère de l'imputation. Non, il faut trouver un autre mot. C'est pas Kofuta. C'est quoi le mot qu'il faut? Imputer veut dire créditer. Non. C'est crédité dans un compte. C'est qui peut avoir le mot exact? Imputer veut dire. Pardon? Hein? Non, non, pas cette imputation-là. Je parle d'autre. Je parle de l'imputation du droit et de la comptabilité. Bon, je pense que vous allez comprendre quand je vais donner la définition. Imputer veut dire attribuer à quelqu'un ou encore attribuer à une personne la responsabilité d'un acte. C'est ça imputer. La Bible dit Abraham crut en l'Éternel et l'Éternel lui imputa de la justice. En d'autres termes, c'est ce qu'on appelle créditer. C'est comme si on t'a envoyé du crédit que tu n'avais pas. Donc là maintenant je parle du mystère de l'imputation pour expliquer comment est-ce que toi tu devrais mourir. Mais spirituellement on te crédite la vie. Donc imputer veut dire attribuer à quelqu'un. En comptabilité même, c'est mettre en compte
c'est mettre dans un compte ou encore créditer un compte. L'apôtre Paul en parle plusieurs fois dans ses épîtres. Parce que dans toute la Bible, il y a 3 grands mystères d'imputation. La première imputation, c'est que Adam a péché. Le péché d'Adam a été imputé dans toute la descendance d'Abraham. Ils n'ont rien fait, mais ils ont été crédités du péché. Ils ont été rechargés du péché. On les a attribué quelque chose qu'ils n'ont pas fait. L'homme ou encore le monde a été crédité du péché d'Adam ou encore imputé du péché d'Adam. La deuxième imputation, c'est le Christ. Donc on devrait l'imputer les péchés de l'humanité maintenant. La Bible dit, il a posé la question, qui d'entre vous ici peut me convaincre du péché? Personne ne pouvait convaincre que Christ était un pécheur. Mais à la croix du Calvaire, il est devenu lui-même le péché. Parce que Jean pouvait dire, c'est l'agneau, n'est-ce pas, qui venait ôter les péchés du monde. Alors comme lui est saint, on devait alors lui imputer la nature pécheresse. Donc l'imputation, c'est la capacité où on te fait porter, on te fait amender des choses que tu ne mérites peut-être pas. Quand il fait un enfant qui vient de naître pour être vu comme pécheur, l'enfant n'a rien fait, mais il fait simplement qu'il naît de par Adam. Le péché d'Adam lui est crédité. Qui me comprend? Si tu ne comprends pas ça, quand je vais commencer à parler du sacrifice, tu ne vas rien comprendre. Donc l'enfant qui naît, il ne connaît pas le monde. Il ne connaît même pas parler. Mais David dit, ma mère m'a conçu dans le péché, on m'a enfanté dans l'iniquité. Donc même le jour où je nais avec une nature de péché. Ah, parce que je fais quelque chose. Lorsque tu vis dans l'imputation, tu ne vis plus de choses parce que tu les avais fait. Lorsqu'on t'impute, on te crédite, on te responsabilise, même si tu avais fait ou tu n'avais pas fait, on accepte que tu l'avais fait. Donc je disais, la deuxième imputation, c'est l'imputation du péché dans la personne du Christ. Il n'avait rien fait, mais le péché de l'humanité était vu en lui. La troisième imputation, c'est maintenant l'imputation de la justice auprès de ceux qui croient au Seigneur par l'entremise de Jésus-Christ. Il leur donne, c'est comme ça qu'elle dit, vous êtes justifiés, vous êtes sauvés par grâce. C'est comme un paiement que vous n'avez pas mérité, mais on vous crédite. Vous impute cela. Souvenez-vous d'Abraham, un menteur. Un menteur, vous voyez, Abraham même il a menti que Sarah c'était sa sœur. Ça veut dire qu'il n'était pas juste. Il n'était pas saint. Mais la Bible dit, Abraham crut en l'Éternel. Et l'Éternel lui a imputé sa justice. Autrement, le même texte peut dire, Abraham crut à Dieu et cela lui fut
Et cela lui fit créditer sur son compte. Ou encore sur son avantage. Le texte par exemple qui dit crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. On peut le dire autrement, crois au Seigneur Jésus-Christ, cela te sera crédité à justice. Ça veut dire que tu n'es pas juste de par toi-même, mais le jour où tu crois au Seigneur, on te crédite ou encore on t'impute de la justice. Si tu me comprends, dis Amen. Dis encore Amen. Qui m'a compris par rapport à l'imputation? Maintenant, on va entrer dans le nœud de mon message. Alors maintenant, ici on parle d'un sacrifice qui est vivant. Celui qui a compris, il comprend carrément que la vie qu'on donne au sacrifice, c'est par imputation. La vie qu'on est en train de donner à ces sacrifices, c'est par imputation, ce n'est pas par mérite. Parce que lui, en réalité, il mérite la mort. Selon la faisabilité et la normalité, il doit mourir. Mais puisque dans le monde spirituel, il y a une loi d'imputation, on lui impute la vie à la place de la mort. Et il n'y a pas imputation s'il n'y a pas représentant. Si on t'impute, il doit y avoir un représentant qui doit absorber les châtiments qui devraient tomber sur toi. En soi, dans l'imputation, est ce qu'on appelle l'échange divin. Il y a de l'échange entre quelqu'un qui avait la vie. Lui méritait la vie. Mais toi tu es un sacrifice, tu méritais la mort. Lui doit accepter de prendre ta mort aussi par imputation. En te redonnant la vie aussi par imputation. Vous vous êtes crédité. Mais la différence est que peut-être ton crédit est négatif et son crédit est positif. Donc spirituellement il y a eu échange. Parce que dans toute l'ancienne alliance il n'y a eu qu'un seul sacrifice vivant. Il s'appelle Isaac. Isaac c'est le seul sacrifice vivant. Il monte sur l'autel mais on ne le tue pas. Parce qu'il y a un bélier derrière lui qui doit prendre sa place. Le bélier lui donne la vie par imputation. Lui il donne la mort au bélier par imputation. Mais il a vu comme sacrifice parce qu'il a accepté de monter sur l'autel. C'est-à-dire qu'en Christ Jésus nous restons de sacrifice. Les sacrifices parce qu'on a accepté de perdre notre vie passée. Les sacrifices parce qu'on a regardé ce qui était intéressant maintenant comme de la boue. Des sacrifices parce qu'on a refusé certaines propositions et certaines opportunités maléfiques. Mais nous restons vivants parce que le Seigneur nous donne la vie et lui prend notre mort. Nous avons la vie par imputation. Et c'est pour ça que lui il est mort à la croix aussi par imputation. La Bible dit le salaire du péché c'est la mort. L'homme qui pêche ne peut pas voir la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que moi et vous nous sommes encore en vie? C'est parce que spirituellement quelqu'un a accepté de prendre notre place. Je dis spirituellement quelqu'un a accepté de prendre ta malédiction. Si tu comprends le mystère de l'imputation, tu pourras vite comprendre qu'il est impossible que tu sois maudit. Il est impossible que tu meurs avant ton temps. Il est impossible
que tu sois tout le temps malade. Parce qu'à la croix, il y a eu imputation. Il y a eu échange. Jésus n'est pas mort à la croix en spectacle. Mais il est mort à la croix pour résoudre un problème. Et ce problème, c'était de te donner la vie éternelle. C'était de te donner la vie en abondance. C'était de te donner un bonheur établi. C'était de te donner un épanouissement élargi. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un que tu es béni par imputation. Tu vivras longtemps par imputation. Tu verras tes enfants par imputation. Tu verras les enfants de tes enfants par imputation. Le travail de la croix est en actualité. Je le répète, le travail de la croix est en actualité. Tout ce que Dieu a fait à la croix ne s'est pas arrêté à la croix. Ça a traversé le temps jusqu'à arriver à notre jour. Le sacrifice vivant. Je dis à quelqu'un ici qui donne sa vie pour le Seigneur. C'est même pour ça que je suis là en fait. C'est pour les personnes qui servent Dieu. C'est pour des personnes qui vivent mais tout en étant des sacrifices. Ils n'ont certainement pas de vie parce qu'ils ont donné leur vie au Seigneur. Tout celui qui accepte d'être sacrifice vivra l'imputation également. Celui qui accepte de mourir, c'est ici que la Bible dit celui qui garde sa vie la perdra. Mais celui qui la perd aujourd'hui, il pourra la retrouver. Pourquoi? Parce que tu seras un sacrifice vivant. Il est possible de servir Dieu tout en ayant également tous les acquis de la croix. Les acquis de la croix sont pour des personnes qui sont de sacrifice devant le Seigneur. Dis-moi même très fort, s'il te plaît. Mais écoutez-moi. Il y a quelque chose qui se passe pendant que Isaac est sur l'autel. C'est ce qu'on appelle la fusion de la miséricorde et de la grâce. Si on doit comprendre l'imputation, on doit comprendre la miséricorde, qui n'est pas forcément la grâce. Quand vous regardez les lettres de Paul, lorsqu'il salue son fils Timothée, 1 Timothée 1, 2 Timothée 1, 2 dit: je vous salue par la grâce et la miséricorde. À la fois, il parle de la grâce, de la miséricorde et de la paix de Dieu. Dieu, on l'appelle miséricordieux, c'est pas en blague, c'est parce que ça veut dire quelque chose. Isaac qui est sur l'autel, il est en train de vivre deux choses en même temps. Il est en train de vivre la miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu. J'ai besoin de mes deux personnes sur qui j'ai donné des papiers qui viennent rapidement. C'est-à-dire qu'ils sont en train de vivre en même temps la miséricorde de Dieu et ils vivent également la grâce de Dieu. Montez, s'il vous plaît. Il y a une différence entre cette miséricorde dont je parle et la grâce. La miséricorde, au fait, Dieu ne te traite pas comme il devait te traiter. C'est ce qu'on appelle la miséricorde. Dieu ne te traite pas comme il devrait te traiter. Mais la grâce, ça veut dire autre chose. La grâce maintenant, elle nous apporte des faveurs qu'on ne méritait pas. De l'autre côté, on ne te traite pas tel que tu devrais être traité. Mais de ces côtés, on te rajoute des choses qu'on ne devrait pas te donner. Je vais descendre un peu pour que ça soit un peu plus complexe. Tu es en train de conduire et tu brûles le feu. Tu brûles le feu, on t'arrête.
C'est ce qu'on appelle la justice de Dieu. Parce qu'avant la miséricorde et la grâce, il y a la justice. Dieu est un Dieu bon, mais c'est aussi un Dieu juste. Maintenant, si Dieu veut être juste pour nous tous, d'abord moi-même, je ne vais pas me tenir ici. Qui me comprend? Qui me comprend? Je dis si Dieu seulement veut être juste, moi, je ne vais même pas me tenir ici. Maintenant, toi-même cherche déjà ta place où tu seras. Je parle de la justice de Dieu. C'est comme ça, moi, ça me fait rire. Lorsque c'est nous qui jugeons les autres. Si Dieu pouvait exposer nos téléphones, chacun de nous. Parce qu'en fait, on est saint, c'est par rapport aux autres. C'est ça la philosophie d'aujourd'hui. On est saint parce que l'autre, on l'a attrapé. On n'est pas saint parce qu'on n'a rien fait. On est saint parce qu'on est tellement intelligent pour faire des choses sans être attrapé. On est saint parce qu'on montre aux autres le doigt. Les impudiques, les ivrognes. Maintenant, quand toi tu acquises les autres, c'est là que toi tu penses que tu es saint. Oh, si Dieu doit nous regarder avec son regard de juste, je dis personne, en commençant par l'archipape jusqu'aux enfants de l'Ecodim, personne ne peut même entrer dans ces sanctuaires. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle, j'ai besoin de vous donner, j'ai besoin de vous livrer des mystères. Seulement je veux que vous me donnez votre attention. C'est ici maintenant qu'on parle de deux natures entre Elohim. Dans Elohim, il y a deux natures. Il y a la nature de sa justice. Et il y a la nature de son amour. Jésus, c'est l'expression de l'amour d'Elohim. Ce n'est pas l'expression de la justice d'Elohim. C'est-à-dire que l'amour de Dieu a pris un corps. C'est-à-dire car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Ok. Quand on vous dit Jésus a payé les prix à la croix, il a payé au prix de qui? Parce que vous étiez vendu auprès de qui? Je n'ai pas entendu. Auprès de qui? Adam vous a vendu auprès de qui? Vous ne voulez pas répondre? Ah? Du diable, n'est-ce pas? Adam vous a vendu. Le diable même l'avait dit au Christ, non? Tout ça m'a été comment? Donné. Qui l'avait donné? Adam. Tout ça m'a été donné. J'aime le diable parce qu'il est précis. Hein? Pendant que tout le monde s'inquiétait s'il était le fils de Dieu ou pas, lui il a dit si tu es le fils de Dieu. Donc même le diable connaissait Jésus. C'est pas ça mon affaire. Mais ça m'a été étonné. Bon, maintenant Jésus est venu pour payer les prix. Il a payé auprès de qui? Alléluia. Amen. Si vous me dites au Père, vous vous contredisez. Est-ce qu'on réfléchit? Yo,
Na teki yokuna. Père Atigali Boy, est-ce qu'on en fout à Bouenen? Hein? Maintenant, est-ce que les Christ peuvent vraiment venir payer les diables? Christ a quoi maintenant pour foutre. Il y a des pasteurs qui ont prêché ça. Mais ça n'a pas de pato terre. Moi, il n'y a pas de parce que je suis déjà foutu. Au fait, dans Elohim, il y a deux natures. Il y a l'amour et il y a la justice. L'homme a péché. La justice de Dieu condamne l'homme. Tu dois mourir par la justice de Dieu. L'amour de Dieu dit à Dieu. L'amour de Dieu dit à la justice de Dieu. Qui ne meurt pas. Je vais descendre. Je vais payer les prix. C'est l'amour qui a payé les prix à la justice. Pour que la sentence tombe. C'est un peu comme si on t'arrêtait et on te dit des choses que tu dois payer. C'est la justice qui t'arrête. Qui me comprend? Si tu comprends ce que Jésus a fait à la croix, qui t'a dit que tu es en conflit avec le Père? Limbisa masumu nanga 1923. Limbisa masumu nanga. Mais Yesu afuta nyongo na yo pour que justice ya Nzambe etala yo le susute. Ndenge sengala ketala yo. C'est maintenant ici que la miséricorde entre. La miséricorde veut dire roulage à kangio. On sali mabe. La justice de Dieu, il faut la même bureau. Mais à même bureau, il se rend compte qu'il y a déjà quelqu'un fouté là yo. Alors il te laisse. Tu méritais d'aller au bureau, mais il te traite différemment. C'est ce qu'on appelle la miséricorde. Ce n'est même pas la grâce. Donc quand on dit Dieu est miséricordieux, c'est qu'il ne peut pas te traiter de la manière dont il devait te traiter. Arrête de croire que ce qui t'arrive c'est par rapport à ce que tu faisais. Tu demanderas des péchés de 2003. Parce qu'il y a des gens ici, tout ce qui les arrive, ils doivent chercher dans leurs annales. Qu'est-ce que j'ai eu à faire? C'est comme si Dieu, il doit continuer à te traiter par rapport aux choses que tu faisais. Sinon, à quoi ça sert sa miséricorde? Maintenant, c'est quoi la grâce? Viens. La grâce maintenant c'est une folie. Je t'arrête. Il fallait normalement que tu payes 20 000 francs. Je me rends compte que quelqu'un avait déjà payé pour toi. La miséricorde, je ne te touche pas. La grâce, c'est maintenant le policier lui-même qui prend 20 000 francs. Et il te donne. Il n'y a que 4 personnes qui ont compris de quoi je parle. Tu as fait quelque chose. Tu méritais d'être arrêté. On ne t'arrête pas. Mais on prend même de l'argent. On te le donne. C'est ce qu'on appelle la grâce. Une faveur
mawa qu'on n'a pas mérité. oyo esengelaki te yo On zwa avait mérité d'être arrêté. yo sengelaki bakanga On n'a yo pas arrêté. bakangi nga Au lieu que te ça s'arrête là, esengelaki suka on m'a wana encore donné quelque chose. bapesi nga lisusu eloko moko Il était prévu qu'Isaac meure. esengelaki na isaka akufa Isaac n'est pas mort. isaka akufi te Dieu a encore ajouté 5 enfants à Abraham. nzambe abakisi bana mitano na abalayama Qui a compris? nana sosoli Qui a compris? nana sosoli Les fils prodigues. mwana oyo abungaki La nzela miséricorde, mawa c'est lorsque le père sort pour aller le eza rencontrer. ntango tata abimi mpo akutana na ye Je ne veux pas te traiter comme ça. nga na kotala o te lelonge moko Je t'embrasse quand kasi même. nayambi yo Ça kasi c'est la wana miséricorde. eza mawa Mais lorsqu'il entre dans la maison, akoti na ndako le père dit on va faire une fête. tata alobi tokosala Ça c'est milulu la grâce. awana eza ngolu Ce n'est plus la miséricorde. eza so mawa te C'est la grâce. ngolu Parce qu'on lui fait même une fête. basaleli ye milulu Mais il ne le méritait pas. kasi ye esengelaki na ye te basalela ye Le sacrifice vivant, mbeka oyo ya bomoi c'est celui qui vit deux choses. eza moto abikaka biloko mibale Il vit la miséricorde azobika mawa et la grâce. azobika ngolu Qui m'entend ici? nana yokinga Il vit la miséricorde azobika mawa et la grâce azobika ngolu contre la justice de Dieu. wana pena kozanga sembo Chez Isaac, il y avait une justice. kotalisama isaki ezalaki na sembo Dieu ne peut pas se repentir. nzambe esengelaki te abandela maloba Dieu ne peut pas revenir sur ce qu'il avait dit. nzambe esengelaki te azonga na oyo alobaki Donne-moi Isaac. pesanga mwana no Même isaka quand Dieu veut se repentir, atako nzambe esengeli il y a abongola une loi qui dit tu ne peux pas changer. eza na mobeko moko eyebisi yo yoko ekobongola Mais te la miséricorde et la kasi grâce mawa na ngolu ont le mandat de faire changer le yango eza rabbi na qui ne change mokanda pas. ya kobongola maloba mpe C'est makambo pour ça que je prie pour esengelaka quelqu'un sala ici yango wana nasambeli mpo qui na ne moto mérite pas une vie oyo épanouie. esengelaki te abika bomo ya kofulukisama Peut-être tout ce que tu as eu à faire. nyonso oyo osala na La bomoi na yo qualité de la famille où tu sors. na lolenge ya libota esengeli Les obimeli erreurs que tu as eu à faire dans la vie. bambeba oyo osala na bomoi Lorsque na tu yo ouvres tes yeux, tu sens que je ne mérite pas. ntango yo fungoli miso olobi te Tout ce que esengeli le pasteur dit, je ne sais pas comment cela peut arriver. nyonso mobateli mpota azoloba na ye C'est vraiment à toi que je parle. yo nde nazolobela Je dis la grâce et la miséricorde. awa mpe ngolu Deux choses biloko vont mibale t'accompagner à la fin de cette année. ekotambola na yo na suka mbula Ce oyo que tu méritais va tomber. oyo esengelaki yo zwa Ce que tu ekokwea ne méritais pas, on te le oyo donnera. esengelaki te yo zwa bakopesa oyo Si yango je parle à 50 soki nazolobela personnes, na 50 personnes dites-moi les meilleurs des amants. kopesanga amina ya malamu Je parle à quelqu'un qui est né 6. nazolobela bato Tu oyo ne mérites peut-être pas un salaire de 5 000 $. esengelaki te bafuta mbongo ya 5 Parce 000 qu'en soi, lokola na kati ce na yo que tu mérites, oyo esengelaki c'est ozwa être peut-être dans une boutique. esengeli ozala na Mais je te parle du Dieu miséricordieux. ya mawa Et je te parle du Dieu de la grâce. nzambe ya ngolu Que la miséricorde de Dieu te localise ce matin. mawa ya nzambe Et que la ekutana na yo grâce de Dieu te localise ce matin. mawa ya nzambe ekutana na ntongo ya lelo Ne me dis pas, pasteur, koyebisanga te je mobateli mérite déjà la mort. ngai esengeli ngai nakufa Dieu a déjà parlé. nzambe aloba Et il a parlé à Abraham. aloba na Je balayama n'ai rien à changer. ngai esengeli te na bongo Je leloko voudrais te elingi dire, nayebisa yo quand le match n'est pas encore fini, ntango ndembo esili même nano si on te te fait monter à l'hôtel, atako mama etione tumbelo Dieu changera de mot. nzambe akobongola Parce maloba que quand les béliers prennent ta place, po ete esika oyo nyamaso esika la na yo mémoire de Dieu est faible devant le sang de l'agneau. kongo ya nzambe eza pete na La makila justice de Dieu devient injuste devant le sang de l'agneau. nzambe ezalaka sembo Je ne sais pas à qui je parle. nazoloba na Je moto voudrais te dire, elingi nayebisa ceux yo qui attendent que tu chutes, oyo bazozela yo kwea baloba no nzambe ajuste, nzambe ajuste. Bakomona injustice ya nzambe. Parce que quand le sang de l'agneau coule, le très juste devient injuste. On dira pourquoi seulement lui. Parce qu'il ne méritait pas cela. Mais je te dis, Dieu va te choisir. Par la grâce te choisit. Même si tu es disqualifié, tu seras qualifié. Le sacrifice qui était qualifié à la mort sera dorénavant disqualifié de la mort et qualifié à la vie. Je parle en prophète. Je dis je parle en prophète. Je dis je parle en prophète. Que Dieu te qualifie au succès surprenant. Que Dieu te
qualifie aux succès extraordinaires. Non pas sinon ma parole, mais à cause de sa miséricorde et de sa grâce. Je dis à cause de sa miséricorde et de sa grâce, il te donne un mariage que tu ne méritais pas, il te donne des enfants que tu ne méritais pas. Yoko ta président, tout des salami nengenini, libota na biso mobimba, ata chef du quartier bota maté. Yo nalobi komela yo. Amen na yesa faible. Nalobi komela yo. Nalobi komela yo. Nalobi komela yo. La miséricorde et la grâce faire en sorte que les châtiments qui devaient tomber sur Isaac ne tombera plus sur lui. Isaïe me dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ce que j'aime, le mystère est que celui qui remplace Isaac est derrière Abraham. C'est bizarre. Parce que la Bible dit, Abraham leva les yeux et vit en arrière. C'est pas correct. Abraham leva les yeux, mais il vit en arrière. Personne ne peut lever les yeux et voir derrière. Abraham ne sait pas comment Dieu fonctionne. Il pensait que les remplaçants, le substitut de son fils viendra d'en haut. Dieu dit c'est plus l'histoire d'en haut. Son représentant est dans le passé. C'est ce que la Bible dit. L'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Quelle est la bonne nouvelle pour quelqu'un? Tout ce que je te dis ici, ce ne sont pas des promesses, ce sont des acquis et des faits. Des promesses, ça traite le futur. Il faut prier, jeûner pour cela. Celui qui a pris ta place, il ne le fera pas au futur. Le travail de la miséricorde et de la grâce ne commence pas lorsque Isaac est sur l'autel. La miséricorde et la grâce précèdent même Isaac. Je dis la miséricorde et la grâce précèdent même Isaac avant qu'il soit mis sur l'autel. Je voudrais te dire, si tu regardes vers le ciel et derrière toi, ce que tu veux que le ciel te donne, Dieu te l'a déjà donné dans le passé. C'est pour ça que j'ai l'audace de le dire. Un acquis n'est pas une promesse. Un acquis, c'est quelque chose qu'on t'a déjà donné. Une promesse, c'est quelque chose qu'on te donnera. Dieu ne te fera pas grâce, il t'a déjà fait grâce. Je parle à quelqu'un. Je dis Dieu ne te fera pas miséricorde, il t'a déjà fait miséricorde. Le bélier a pris ta place afin que tu vives une vie que tu ne méritais pas. Ce n'est pas à cause de la prédication. Les choses qui vont arriver, les gens vont dire mais comment c'est arrivé? Oui, ça va mourir. Miséricorde, mawa, grâce, ngolo. Mais miséricorde, mawa, grâce, ngolo. Bino wana bino ba million problème te. Biso, miséricorde, mawa, grâce, ngolo. Ozana ba relation likambo ezate. Biso, miséricorde, mawa, grâce, ngolo. La semaine dernière, je prêchais à une des plus grandes églises de la communauté protestante. C'est
CBFC Lissala. CBFC Lissala. Les gens comme nous ne peuvent pas prêcher là-bas. Pas parce qu'on prêche de fausseté, mais c'est impossible. Le jour où on est venu m'inviter, j'ai dit, c'est vrai vraiment. Ok. Je suis allé prêcher. Quelques-uns m'ont accompagné. D'autres pensaient que j'allais changer de casquette. J'ai prophétisé comme un fou là-bas. Donc, du premier jour jusqu'au dernier jour, des gens suivaient ma prédication du début à la fin debout. Ça ne se faisait pas ainsi. Les derniers jours, j'ai demandé aux gens de venir en masse. Ils étaient nombreux jusqu'à la porte. Hier, pendant que je prépare le message, je suis au bureau. Le pasteur m'appelle. Révérend, je veux vous voir. Je veux apporter l'offrande de l'église. Je suis au bureau, vous pouvez venir. Lorsqu'il vient, il me dit, tu étais là. Il me dit, prophète, je dois vous dire une vérité. On était à 2 jours d'annuler le programme. Je ne veux pas voir. Il m'a dit juste après que je mette votre visage sur la fiche. C'était comme si les représentants du diable qui étaient sur la fiche. Tout le monde nous a appelés. Est-ce que vous le connaissez? Prophète. Il va venir vous envoûter là-bas. Mais non, le pasteur qui m'invite était en conflit avec les représentants légaux. Le représentant dit, je connais l'EMS, mais je ne l'ai jamais vu. Toujours on parle de lui, mais je ne le connais pas. Lui, il a dit, papa, je connais je connais qui il est. Il a insisté pour que je vienne. Et quand je suis parti de là, la première personne qui m'appelle, c'est les représentants. Il m'a dit, pasteur, merci et pardonne-moi. Écoutez, pour le somme, je ne pouvais pas prêcher là. Je ne pouvais pas. À cause de ce que je suis. À cause de mes charismes. À cause de mes dons spirituels. Le Dieu de toute miséricorde. La première des choses, il enlève cette sentence. Comme il n'est pas que miséricordieux, il est aussi le Dieu de grâce. On me rappelle au même endroit. On me donne une offrande s'il y a 3 églises. Non, depuis un ministère. J'ai dit s'il y a 3 églises qui m'ont béni comme ça. Si ce n'est pas la 2e église, c'est la 3e église. Toi, tu as compté avec moi hier, non? Tu as vu comment j'ai pris l'argent, je dis bon. Si je sors avec, j'aurai des vertiges. Pars avec. Ça, c'est maintenant ce qu'on appelle la grâce. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de libérer un esprit dans la maison. En sortant de ces lieux, 2 choses vont arriver. La miséricorde et la grâce. Il y a des sœurs ici, normalement, encore pas la libala wanate. Parce que tala. On est à batunde balobi. Amen. Batmayo sengo pardon, babito salaki nyoso. Mais apparemment, force moro bezana simana yo. Écoute, ça court na ba faveur moro mérite raté. Contrat wana nengo signer là ngo comprendre te. Salaire wana nengo simma ngo comprendre te. Salaire wana nengo joua ngo comprendre. Amen. Moi, je finis mon message.
Je dis ne définis pas ta vie par rapport aux voisins. On peut être tous pareils. Toi, na mutu makila na mai mengolu ekeseni. Amen. Mawape Nzambe et Keseni. Dans la balance de Dieu, Dieu ne fait pas grâce de la même manière. Je dis Dieu ne fait pas miséricorde de la même manière. Tu es un sacrifice vivant, destiné à la mort, mais tu ne mourras pas. Le monde a prévu que tu sois fini, mais tu seras en train de marcher le lendemain. Ils avaient déjà fait même ton funérail, mais c'est poseront la question. Comment tu es vivant? Tu leur diras miséricorde, grâce. J'ai dit miséricorde, grâce. Même Abraham ne savait pas qu'Isaac allait rentrer vivant. Abraham savait. Je monte avec Isaac, mais je vais redescendre seul. Mais la surprise est arrivée. Il est monté avec Isaac. Il est redescendu avec Isaac. Les gens qui ont déjà dit pour ta vie c'est fini. Je dis Dieu va leur confondre. Je dis Dieu va leur confondre. Je disais Dieu va leur confondre. Ce n'est pas eux qui détiennent les derniers mots pour ta vie. Aussi longtemps que la miséricorde existe et la grâce existe, ne soyez pas pressés de dire que la vie de cet homme est finie. Parce que la grâce et la miséricorde, des fois, attendent que des choses deviennent graves. Ça attend que tu sois coupable. Ça attend que tout le monde dise ça y est aux huiles. Frère, il y a des choses qui m'arrivent. Je n'ai pas d'explication. Plusieurs fois, j'ai dit à Dieu, j'arrête les ministères. La personne qui vous parle devant vous, je ne suis pas parfait. J'ai fini un service là-bas, CBFC, quand je suis entré dans la voiture. J'ai commencé à pleurer. Mes fils ne comprenaient pas pourquoi je pleurais. La seule question que je me pose, pourquoi tu m'utilises? Comment tu m'utilises? Je ne suis pas digne. Prends quelqu'un d'autre. Je sortais d'une très grande trahison dans le ministère. J'avais fait plus de 8 mois, je ne priais pas. Je ne priais pas. Je ne payais pas la dîme. Je disais à Dieu, si je voyage, j'arrête. Prends quelqu'un d'autre. Cherche un autre Lems. Il va accomplir la mission que tu veux. Pas moi. Pourquoi? Je ne suis pas digne. Tu vois, quand je parle des histoires de millions, plusieurs disent amen par formalité. Parce que dans la salle, il y a l'engouement et l'enthousiasme. Archange, il y a des gens qui disent amen parce que tout le monde a dit amen. Mais en soi, lorsqu'il va sortir ici, tout ce que le pasteur disait là, ça me concerne pas. Des millions, comment? Je l'aurais comment? Même la carte bancaire là, je n'en ai pas. C'est de ces personnes là que je parle. Je ne parle pas aux gens qui savent que c'est à eux que je parle. Ils sont déjà qualifiés. Il y a déjà des gens ici qui ont des masters. Un salaire de 5 000 $, c'est normal. Ça, ce n'est pas une grâce. Non. Je pleure et je dis, pourquoi tu m'utilises? C'est quoi le but? Je suis tellement imparfait. Je suis tellement faible. Un jour je disais à Dieu, j'étais même lâché. Dieu m'a dit, c'est ta main qui m'a lâché. Mais ma main ne t'a pas lâché.
À des fois, c'est toi qui lâches Dieu. eza na bambala mosusu yo nde otikaka nzambe Si à cause de sa justice, soki eza na ntina bosembo na il ye doit aussi te lâcher. ye mpe esengela tika Mais yo quand il voudra te lâcher, soki alinga tika yo l'œuvre de la croix dira. mosala ya ekulusu Même quand il sera infidèle, atako ntango moto wana kozanga sembo tu demeureras fidèle. yo kotikala sembo mpo na C'est moto ce wana qu'on appelle yango wana nde babengaka l'imputation. komemisa mokumba to kosombela yo eloko Tu as mérité de vivre l'infidélité de Dieu. yo esengelaki yo bika kozanga sembo ya Mais nzambe jusqu'à aujourd'hui, tu vis la fidélité kino de Dieu. lelo yo ozobika bosembo ya nzambe Tu as mérité aujourd'hui que ta vie soit par terre. esengelaki lelo bomoi no ekweya na mabele Qu'est-ce qui fait en sorte que Dieu nini te esali garde? ete mpo ete lelo yo telema nano Miséricorde mawa et grâce. ngolu Tu vois, si on comprend ça, oyebi soki tososoli biloko on mibale arrête de juger les autres. tokati kosambisa to kokatela bato mosusu etumbu Qui m'a église à cause de ça. les gens fuient l'église à cause de ça Une sœur qui s'est mal habillée, il y a une manière à parler. ndeko moko alati mabe lobele na lolenge moko ya malamu Miséricorde. mawa Je sais qu'il mérite au lobele mabé, mais miséricorde. Miséricorde. mawa mawa Azana Nyomonayo, c'est vrai. oui Miséricorde. mawa Quand j'ai compris ça, ntango nasosoli Hier biloko même. yo hier, lobi kaka outi il y a des koleka gens qui m'ont insulté sur Facebook. Je sais pas eza na pourquoi. bato moko bafingi nga na facebook nayebi bango te Oh, pourquoi tu as posté quand tu étais en train avec des gens? mpo na nini yo tie kaka ntango yo okotaki na bato no ya sécurité wana Ils étaient beaucoup. bazalaki ebele Je répondais seulement na yanoli bango miséricorde. mawa Yo que la maman. Après aujourd'hui, na nsima ya lelo Koso na lisute. amen Ne te dispute. koswa na so te Même les personnes atako bato qui oyo doivent vivre le châtiment venant de toi, esengelaki babika pasi to minyoko kouta na yo montre-toi miséricorde. yo lakisa bango mawa na yo Montre-leur la miséricorde. lakisa bango mawa S'ils te posent la question pourquoi tu le fais, soki batuni yo mpo na nini osala yango parce que moi aussi, po ete nga mpe il y a un Dieu eza na nzambe qui moko me regarde avec un œil de oyo azotala miséricorde. nga na miso ya mawa Fila, babiso to aussi ma micro te. Na la langue ba 2 semaines, donc na langue na mi langue pendant 2 semaines. So na la mugi na za langue, na la mugi na za pendant 2 semaines. Quand je dis 2 semaines, c'est pas au à chaque jour. Na melagi mbala moko mesure na 14 jours à provision. Miséricorde. mawa Ce que j'entends dans mon esprit, oyo nazoyoka na molimo na nga les gens vont dire il y a Lukuta. bato baoloba Et à Lukuta, ma moine solo. luvunu bango nyonso baoloba Topé c'est dans nos temps. totikeleka quelque temps Ne sois pas intimidé par rapport aux autres. kobanga bato te oyo baolobela maloba Ta grâce, elle est exceptionnelle. ngolu na yo eza kaka ya yo moko